Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps. Une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. On est parti pour le tirage des poissons, et ce mois-ci, pour le mois de mars, dans l'oracle des synchronicités, la carte qui vient, c'est celle de la sérénité. Ouais, ça fait du bien, on est en plein dans votre saison. Joyeux anniversaire les poissons, c'est chouette, je suis contente pour vous. Enfin, un peu de sérénité, parce que pour vous, ça a été dense ces derniers mois, au niveau spirituel, il s'est passé tellement de choses, vous avez bien mérité, je pense, de profiter un peu de votre saison et de vous reposer. Alors, on va aller voir avec le tarot d'où est-ce que vous venez. Moi, j'ai des cartes, mais je sais pas si elles sont tombées à l'envers, à l'endroit. Ça m'embête un petit peu. Alors, je sais pas trop comment faut que je les prenne. Donc, on va faire un truc comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Alors, d'où est-ce qu'on vient? Super. Donc, je les prends comme ça. Ah, magnifique. Waouh. Ouais, effectivement, il y a eu de l'adversité, il y a eu des choses pas faciles. Il a fallu faire preuve de force, il a fallu être affûté, prendre des bonnes décisions, pas se planter dans le mouvement. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été déployée, ce qui amène la roue de la fortune, un nouveau départ. Il y a eu beaucoup d'énergie un peu guerrière pour les poissons ces derniers temps. Je vous dis, vous avez bien mérité un peu de sérénité, effectivement. Et on a quoi en dos deck? La tour renversée. Donc ça, c'est superbe. Donc ça veut dire que le moment des grands chocs, des grandes révélations, des gros trucs qui secouent et tout ça, c'est terminé. Il y a quelque chose la roue tourne en votre faveur. Il y a quelque chose de beaucoup plus cool à la clé qui est en train de se présenter. Ça me fait vraiment plaisir pour vous, parce que je sais qu'on a brassé ces derniers mois, c'est clair. Alors, quel chemin prendre? Super. Je vais voir si j'en ai une autre qui vient avec ça. Et toi, tu veux venir? Oh bah non, pas encore Mercure rétrograde, c'est pas vrai, ça fait 3 tirages que je l'ai. Attends, je mélange le paquet, je mélange même devant vous, en dehors entre les tirages, c'est incroyable. On est en période de Mercure rétrograde, de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Cette carte, elle sort, elle veut sortir, elle sort. Donc cette carte de Mercure rétrograde, c'est ce personnage qui regarde son téléphone et qui se pose des questions par rapport à une communication, un message qui a été envoyé, et il y a un message humoristique qui dit Mercure rétrograde, c'est pas elle qui t'a fait envoyer ce texto, ton ex, et puis t'as fait ça, t'es pas bourré.
Donc, et la personne se dit, oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça et tout, avec Mercure qui dit, non mais c'est pas de ma faute, hein. Trop tard, envoyé. Et cette carte-là, elle dit, ben si prendre ce chemin-là ou cette chose à faire, ça vous amène, ça nécessite que vous vous trahissez vous-même, alors ce n'est pas le bon chemin. D'accord ? Si vous pouvez pas vous regarder dans le miroir, si c'est pas vous, fame, money, approval, donc c'est faire de l'argent. Toutes les routes ne sont pas pavées d'or. Et en fait, ce qui est bon pour moi n'est pas ce que la société me pousse à réaliser. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a l'idée d'une plus grande lucidité avec cette couleur violette, chakra du troisième œil, qui est de voir à travers les voiles de l'illusion, mais de voir aussi décoder de manière plus fine en termes de communication, les relations avec les autres. Et le rouge du chakra racine qui nous parle directement de tout ce qui est en lien avec l'abondance, avec les ressources, avec ce qu'on peut faire fructifier, ce qui comprend aussi bien la dimension matérielle de la vie, les deniers, que notre santé également, d'accord ? Donc il y a quelque chose à aller élucider. On va aller voir comment on peut soutenir cette sérénité qui arrive. On va aller voir déjà ce que vous voulez le plus pour ce mois de mars avec avec le tarot des chats. Ah, bah oui, forcément. Donc, mettre l'énergie sur ce qui est essentiel et arrêter de se préoccuper de l'accessoire. Waouh, la roue de la fortune qui revient, mais toutes les cartes qui sont tombées là, ça c'est dingue ça. Alors, ça fait beaucoup de choses à regarder. Donc, voilà, mettre l'énergie au bon endroit, générer sa propre fortune, un véritable changement, donc continuer dans cette évolution. Alors attendez, je regarde un petit peu ça. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Waouh. C'est un peu le bazar là, hein. Dans le sens, j'ai des messages qui peuvent sembler contradictoires au premier abord, mais qui en fait sont parfaitement complémentaires. C'est quelque chose, c'est assez subtil en fait. L'idée, c'est que vous en avez un petit peu marre de prendre soin de tout et tout le monde. Je sens quand même, vous en avez marre de porter en fait les autres, et vous avez besoin de retrouver plus de jeu, plus de fun, que ça accélère, mais il faut que ça bouge vite là. Là, faut que ça change, il faut que ça change vite. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le côté aussi, il y en a marre de prendre des décisions. Il y en a marre d'être le grand chef, le grand Manitou, d'être la personne qui tranche, qui décide. Et là, vous êtes partagé parfois entre une énergie de recentrage sur soi, où je suis dans ma réflexion profonde, dans mon bien-être, et puis le fait de s'ouvrir aussi s'ouvrir au monde, à la vie, à ce que tout ce que l'extérieur peut nous permettre de générer, de faire fructifier. Donc il y a et aussi le fait un peu de sortir finalement. Moi, ce que je ressens, c'est que essentiellement, ce que vous voudriez, c'est sortir d'un cycle où c'est ou l'un ou l'autre. Comme s'il y avait une dichotomie, en fait. C'est comme si un coup j'étais aligné, un coup j'étais pas aligné. Et que j'avais des penchants ou des choses, en fait, qui continuent, que je continue de me traîner un peu dans le présent, comme le fait de prendre soin de tout le monde, etc., enfin, avant moi. Et que ça, vous voulez y mettre fin. Et que d'arrêter d'être la base de fructification des autres, en fait. Je sais pas comment dire autrement, quoi. Comme si vous étiez le socle, un petit peu. Je ressens un truc comme ça.
la personne qui prend les décisions, la personne qui s'amuse pas pour que les autres puissent s'amuser. Enfin, ce serait plutôt ce serait intéressant. Enfin, ce que vous aimeriez, c'est que ce soit un peu vous qui ayez du fun, quoi. Que ce serait un changement agréable en fait. Et franchement, ce serait pas détestable. Et je le conçois très très bien. C'est parfaitement compréhensible. Je ne peux que saluer. Donc on va aller voir le conseil. On va avoir le conseil pour aider là-dessus. Ok. C'est intéressant. Encore plus intéressant. Encore plus intéressant. Il m'en faut encore une ou deux là parce que il est juteux votre tirage les poissons. Je m'amuse fortement. Je vais vous dire pourquoi. Ah bah oui, évidemment. Ok. Ah waouh, ok. Alors, donc en gros, il y a l'idée, va falloir avoir un nouveau point de vue. Le conseil majoritaire majeur, ça va être de changer votre façon de voir certaines choses, mais pas toutes, d'accord. Donc c'est comme un reset, une remise à zéro au niveau de votre système de pensée sur une façon d'aborder certaines problématiques où c'est tellement ancré chez vous de voir ça de cette manière-là que c'est comme si c'était indécrottable tellement c'est rigide et figé. C'est trash ce que je dis, hein, mais c'est comme ça que je dois le dire apparemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que je veux pas prendre la responsabilité de ce que je dis, mais je veux pas que ça résonne aussi fortement que ça pourrait en avoir l'air. Mais peut-être parce que des fois aussi quand c'est très rigide et très ancré et qu'on veut pas entendre, eh ben, il y a des telles résistances, il y a un tel déni qu'on est obligé un petit peu de, je sais pas comment dire, on a besoin de beaucoup d'épée, hein, faut aller pourfendre un petit peu ça parce que sinon vous allez pas l'entendre. Certains d'entre vous, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Ceux qui sont tout tendres et qui ont déjà fait les changements nécessaires et peut-être voilà, vous adaptez, d'accord. Mais ceux qui ont tendance quand même à toujours faire plus de la même chose et encore plus et encore plus et encore plus et quand même bien avec tous ces messages, tout ce qu'on travaille depuis des mois, il y a un truc de base au fond là qui bouge pas et qui a à voir avec la perception de soi et l'estime de soi, qu'on soit bien au clair là-dessus. Ben, ce truc-là, il va falloir le faire bouger. Donc, voilà, faut que je le dise. Je peux pas parler en ayant l'air d'effleurer les choses. Mais il y a un truc au fond de vous qui pense que vous êtes pas valable, pas légitime et qui se défonce pour les autres. Et en fait, ça va pas. Celui-là, il y a un truc comme ça, en fait, qui dit que vous êtes pas légitime, quoi. Et c'est pas ok, cette petite voix. Donc ça, c'est ce que vous êtes invité à faire. Votre conseil, c'est de faire un reset de votre système cognitif de pensée. Pourquoi ? Parce que c'est un trip misérabiliste, en fait. Ça vous emmène toujours, finalement, dans un cycle répétitif dans votre vie. Cette façon de penser au départ, de vous réfléchir au départ, elle vous amène dans un cycle répétitif qui est pas celui de l'abondance, qui est pas celui de l'équilibre, qui est pas celui du bien-être. C'est comme si à chaque fois, il y avait le côté, tiens, tu veux pas mettre le doigt dedans pour m'aider là ? Et puis à chaque fois, vous mettez votre doigt dedans, puis vous faites embarquer le bras. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et très bien. Enfin, je veux dire, c'est ok, hein, il en faut pour tout le monde. Donc, faut arrêter de se prendre la tête, pas de la bonne manière, là. D'accord ? On va pas se prendre la tête 100 000 ans, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien non plus, hein. Par contre, ce cavalier d'épée à l'envers, là, nous dit, où est-ce qu'il est ? Il est là. Et ça, par contre, c'est pas bon. Parce que je sais que vous avez dû l'utiliser, ça vous a été utile à un moment donné pour pouvoir trancher, pour pouvoir avancer, mais maintenant vous allez plus en avoir besoin. Donc cette façon, il y a une façon de trancher les choses ou de pas faire de concessions, un côté dur en fait, le côté obscur de la force, cher poisson, il faut que tu le laisses de côté. Donc tu peux lâcher un peu ton combateur guerrier là. Il y a un truc comme ça. Et puis arrêtez de faire toujours plaisir aux autres, quoi. Ça, clairement, arrêtez de vous défoncer pour votre couple.
pour les autres, mais de bien mettre l'énergie sur ce qui vous fait vibrer, chanter, rêver, votre vraie voix intérieure, la grande prêtresse, c'est ça. En fin de compte, qu'est-ce qui reste? Je veux dire, vous allez arriver au bout de votre vie, puis vous allez vous dire, ah mais c'est bon, moi j'ai eu une bonne vie parce que j'ai passé mon temps à me donner et à me dédier aux autres et à me sacrifier pour les autres. Et après, peut-être que vous avez un chemin de croix christique, hein, moi je sais pas, hein. Ça c'est vous qui voyez, peut-être vous êtes très croyant, très christique, très chrétien, et c'est ok, hein. Mais si c'est pas le cas, je provoque un petit peu. Si c'est pas le cas, faut vibrer aussi un peu là. Il y a un côté... je pense qu'on vous l'a déjà dit ça, de faire ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez ou aimez ce que vous faites, et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. Mais vous n'avez pas pu l'entendre parce que vous avez eu d'autres choses à gérer. Le conseil qui est en dos de deck, c'est le 10 de coupe. Commencez à ressentir de la gratitude et de l'abondance pour tout ce que vous avez construit de beau. Regardez, vous avez sorti ces gens que vous avez aidés, pour lesquels vous êtes intervenu, pour votre famille, pour vos enfants, votre femme, votre mari, votre compagne, votre compagnon, vous voyez ce que ben en fait, ça a marché. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez un truc Panini là. Vous savez, pas les sandwichs, mais les albums Panini où on met des vignettes là, on met des autocollants. Et ben en fait, vous avez fini l'album Panini de la famille Ricoré parfaite. Vous avez fini l'album Panini de ceci, cela, dans votre métier parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben c'est bon là. Vous avez rempli votre carnet Panini. Et puis du coup, alors que quelque part au fond de vous, vous rêvez de faire ce que vous aimez, de vous faire plaisir et de vous faire du bien, c'est comme si vous cherchiez partout un nouvel album Panini à faire, mais en fait on vous dit mais non, tu les as tous faits. T'as fait ton job. T'as fait tout ce qu'il y avait à faire et tout ce que tu devais faire et tout ce que t'avais de karma, de sacrifice à combler, à réparer, à remplir. Donc ça y est, t'as collé toutes tes gommettes. Non, il y a plus. Je suis désolée, mais il y a plus d'album Panini disponible sur le marché que tu n'aies pas fait. Alors vous risquez de tourner un petit peu en rond, les poissons. Parce que si vous cherchez cet album Panini, vous risquez de devenir un petit peu désagréable. Comment est-ce que je peux faire encore plus de la même chose alors que je suis allée au bout du bout de tout ce que je pouvais faire? Le prince de l'été, évolution fin de mois, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Ouh, mais qu'est-ce que vous allez nous faire d'ici la fin du mois, là? Les poissons vont être volage. On peut le prendre au niveau symbolique, hein, vous allez peut-être pas être volage pour être volage. Puis vous savez, on n'agit pas forcément ce que nous disent les cartes, ça nous prévient, ça nous donne des infos, après on est libre. Ce charmeur peut être un prince, mais il est avant tout le roi de la romance. Grand amoureux de l'amour, il peut débarquer et ravir votre cœur en un clin d'œil. Il est raffiné, a un côté artiste, rêveur, mais peut se replier sur lui-même, voire devenir mélodramatique. Vous ne pourriez échapper, il vous lira de la poésie en vous regardant droit dans les yeux. Au fond, il est très généreux et plutôt tendre. Toute son attention se portera sur vous et vous seul, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Et c'est là que réside le problème. Il reste le prince de l'été. Alors, oui, vous serez tellement heureux pendant quelque temps. Peut-être pour toujours, peut-être. Mais gardez bien à l'esprit que ce prince est connu pour être un coureur de jupons. Et il aime répandre le bonheur autour de lui. Alors soyez très prudents. Le prince chevauche un pissenlit magique sous la lumière de la pleine lune. Le pissenlit indique qu'il peut faire que vos rêves se réalisent, cependant le cœur dans sa main est de verre et donc à manipuler avec soin. Les pissenlits, c'est bientôt vers Pâques. Message supplémentaire, tombez amoureux, passion pour l'art et la beauté. Restez ancré au cours d'une expérience émotionnellement forte, un gardien de secret en qui vous avez confiance.
Donc il y a plusieurs interprétations possibles, mais je sens vraiment la vibe renouveau créatif. Donc ne confondez pas le fait de tomber amoureux de quelqu'un, par exemple, pour ne pas avoir, cher poisson, à vous préoccuper de ce qui vous amène vraiment du bien-être et qui fait vibrer votre cœur à vous. Par exemple. C'est pas une aventure romanesque qui va vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait encore une fois trouvé comme une excuse pour pas aller vous confronter au fait de vous occuper de vous et de vous faire du bien à vous en priorité. Voilà, c'est dit. C'était très très cash comme tirage. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je suis pas si cash d'ordinaire, mais là vous m'avez inspiré ce côté cash. Apparemment, il y avait des messages pour certaines personnes qui devaient être dits d'une manière un petit peu cachounette. Alors vous me direz, voilà, j'espère que c'était pas trop cash. Vous me direz dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Et puis on va aller voir plus loin en extension. Ça va être assez sympa. Je pense on va aller voir de plus près ce qui se passe et puis des conseils surtout pour pouvoir justement débloquer ce petite tendance à fuir, le fait de vraiment bien s'occuper de soi. Je pense qu'on va pouvoir aller débloquer certaines choses, avec l'extension du tirage. Donc la version plus complète, vous pourrez donc la retrouver sur Patreon. Moi, ça me permet donc c'est des abonnements sans engagement à 5,55€ par mois. Je vous mettrai toutes les infos sur la vidéo et puis en dessous. Moi, ça me permet de soutenir en fait ce travail-là, que je puisse continuer à vous proposer des tirages, et puis je propose aussi maintenant des tirages personnalisés avec différentes formules. Donc vous pouvez aller voir tout ça sur Patreon, et ma chaîne s'appelle Fiat Lux Tarot. Et puis si vous vous arrêtez là, je vous souhaite un magnifique mois de mars, mes chers poissons, mes chères poissonnes. J'ai hâte de vous retrouver pour le mois d'avril. Ensemble, on vit quelque chose d'assez palpitant depuis 6 mois, j'avoue. Les poissons, vous êtes puissants en ce moment. On s'ennuie pas avec vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye.